maintenant, avec cette procédure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que maintenant que c'est à Pfizer de prouver que ce n'est pas leur vaccin qui a déclenché telle ou telle maladie. Donc, effectivement, ça va être un peu compliqué. Et par rapport au contrat, puisque vous savez, ça fait maintenant des mois que j'alerte avec Frédéric Beltra, le président de Verity France, nous avons eu accès aux contrats signés avec tous les pays européens, les contrats Pfizer, les fameux contrats Pfizer. Mais qu'est-ce que dit Pfizer, en fait, dans ces contrats? Nous ne connaissons pas l'efficacité. Nous ne connaissons pas les effets. Alors là, je ne vous parle pas d'effets secondaires, c'est encore plus grave, les effets en général. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme et nous ne sommes pas capables de sérialiser le produit. Ça, c'est quelques jours avant que le président de la République s'adresse aux Français pour leur dire « Allez vous faire vacciner, on a un vaccin sûr et efficace ». C'est quelques jours avant le vote du pass vaccinal à l'Assemblée nationale par les députés, avec lequel on a suspendu des professionnels de santé, des professionnels d'ailleurs de différents métiers, des pompiers, etc., etc. En fait, tout ça, c'est beaucoup d'incompétence et beaucoup de mensonges. Et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur, par exemple, il y a quelques jours, le décès de Mélanie Maupas, 37 ans, qui avait toute la vie devant elle et qui aussi a fait confiance. Moi, vous savez, en fait, mais je ne suis pas l'ennemi de la science. Je suis vacciné. Donc, je suis de leur côté, en fait. J'ai fait confiance. Mais on m'a trompé. Et mon épouse est décédée. Pendant 8 mois, ça a été des souffrances physiques et morales pour elle affreuses. Pour ma famille, pour mon fils qui a dû assister à des choses qu'il n'aurait jamais dû voir de sa vie. Parce que moi, j'ai choisi de la garder à la maison parce qu'il est hors de question pour moi de l'abandonner à l'hôpital. Mais j'ai choisi d'accompagner mon épouse dans mon salon sur une maladie qui est affreuse, en fait. Affreuse à gérer déjà par les soignants. Donc, croyez-moi, aujourd'hui, je suis très serein. J'ai une ligne droite, vous voyez, pas pour en faire un mauvais jeu de mots. Et j'ai engagé effectivement plusieurs procédures. Verity France en a engagé d'autres. On reçoit plein de témoignages. On va aller au bout. Et là, maintenant, Pfizer, c'est une première, va devoir répondre devant un tribunal. Je rappellerai quand même pour vos auditeurs que ces gens-là ont été condamnés déjà de nombreuses fois quand même, hein, dans d'autres affaires et pour d'autres produits. Là, on entend en ce moment des spots de publicitaires de Pfizer, par exemple, pour pas citer, sur Radio Nostalgie, ce matin, j'entendais encore, on vantait la vaccination et à la fin, vous entendez ce spot, vous êtes offert par les laboratoires Pfizer, enfin, c'est dément en fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont morts, et en France, on n'arrive pas à obtenir un débat, juste un simple débat pour savoir ce qui s'est passé. Mais là, il n'y a personne qui bouge, en fait, parce que c'est une vraie bombe, en fait. Ça consisterait à dire aux Français, on vous a fait injecter un produit expérimental, ce qui est une première quand même, c'est jamais arrivé en France. Et en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, vous avez peut-être d'autres personnes comme Mélanie Maupas qui, à long terme, vont développer des maladies affreuses, puisque c'est écrit dans les contrats. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme. Et vous vous rendez compte que on comprend maintenant aujourd'hui pourquoi Emmanuel Macron lui-même ne s'est pas fait vacciner. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un seul de ces médecins qui prendrait le risque de le vacciner avec un produit où on ne connaît pas les effets, où on ne connaît pas les effets secondaires à long terme, où on ne connaît pas l'efficacité, où c'est lunaire en fait.